Bienvenue pour ce travail d'arabe. Merci d'être fidèle et de toujours partager ou de vous abonner ou de mettre un petit pouce si vous avez aimé seulement, bien entendu. Je voulais aborder aujourd'hui le sujet des statuts, puisqu'on parle beaucoup de déboulonner les statuts des fachos, des assassins et des criminels, de ces maréchaux assassins qui ont des noms d'écoles, des noms de rues et des statuts un peu partout. Statuts ignobles quand on sait le passé de ces véritables criminels de guerre, si on devait s'approprier une expression d'aujourd'hui. Avant ça, pour ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord, ce serait surtout pour mettre tous les Français d'accord, ce serait d'abord de nous mettre d'accord pour, comment dire, de déboulonner les vrais statuts, celles qui emprisonnent la France. Ce qui fait de la France un État colonisé, c'est la statue du commandeur et des commandeurs de la BCE, de l'Europe surtout, qui emprisonnent et qui colonisent la France, et aussi d'essayer de déboulonner les statuts de ceux qui se sont fait des statuts d'intouchables, autrement dit, certains, euh, certains, euh, comment dire, certains de la finance et de la politique qui emprisonnent la France. Mais ils ont verrouillé leur statut à double tour et ça va être dur de les déboulonner. Mais on devrait peut-être conjuguer nos efforts pour les mettre un peu dehors, ces gens-là, et les déboulonner. Bref, je voulais aussi aborder un autre sujet, celui de la langue française, parce que moi j'estime que la langue française a un statut et il doit être respecté, ce statut de la langue française. On a beaucoup rigolé de Ribéry avec son français approximatif, etc. Je trouvais ça un peu mesquin de se foutre de ce Franck Ribéry, d'autant plus qu'il a fait beaucoup plus pour la France, pour le renom de la France, que beaucoup d'hommes politiques et d'autres hommes politiques d'ailleurs qui ont torturé, massacré et châtié la langue française. En tête de ces tortionnaires de la langue française, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a été reconnu comme étant le champion du mauvais parler français. Alors, c'est peut-être dû à ses origines étrangères, c'est un peu comme moi, on n'a souvent pas le mécanisme, l'automatisme d'avoir le parler français qui nous vient immédiatement dans l'esprit, les accords, les conjugaisons sont parfois difficiles, je le reconnais. J'avoue que Sarkozy a fait fort dans ce domaine-là et que son statut de français de branche, hein, parce qu'il est hongrois, je pense, d'origine, etc., ne le protège pas de tout. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il avait dit notamment, quelques-unes de ses phrases, hein, je vais en citer quelques-unes pour sourire un peu, de Nicolas Sarkozy. Il disait, entre autres, on se demande c'est à quoi ça leur a servi. C'est à quoi ça leur a servi. Un bon français. Si Larousse entend ça, il va en réanimation direct. Il avait aussi prononcé notre phrase qui fut aussi pas mal, cette phrase. Il avait dit « On commence par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux. » Infirmières, les plus nombreux. Bon, j'avoue qu'on peut parler français comme une vache espagnole, mais là, il pousse un peu. Là, cette fois-ci, le grand Robert s'est carrément défenestré en entendant cette phrase. On commence par les infirmières parce qu'ils sont les plus nombreux. À moins qu'il les a confondus pour des travelots. Si Sarkozy avait dit « On commence par les infirmiers parce qu'elles sont les plus nombreuses », on aurait pu trouver aussi une circonstance atténuante en disant qu'il les aura prises peut-être pour des trans. Bref, si demain, Nicolas Sarkozy, qui mérite effectivement un fauteuil à l'Assemblée nationale, à l'Académie française, bien que certains disent qu'un fauteuil ou une chaise percée suffirait amplement pour Nicolas Sarkozy, vu toute la douleur qu'il a fait à la langue française, moi je propose qu'il ait sa statue à côté de celle de Richelieu. Ça lui fera plaisir. Et au moins de cette statue-là, si demain elle veut être déboulonnée, peut-être que ça ne fera pas trop de polémique. Sur les statues, notamment celle de l'exécrable criminel de guerre et contre l'humanité, parce qu'il a tué des milliers, des centaines de milliers d'Algériens, mais là il faudrait remettre en question aussi Charles X, l'assassin, l'idiot, l'imbécile, ou le voleur Louis XVIII, le roi Philippe, pardon, qui lui a carrément volé l'or des Algériens en braquant la Casbah. Lisez le livre de Pierre Péan, le vol l'or des Algériens, un braquage avec sous couvert de royauté, d'identité française, enfin tout le baratin. L'opinion française, à juste titre, condamne ces Anglais, avec la collaboration du français Cochon, de l'abbé Cochon, d'avoir brûlé Jeanne d'Arc. Et c'est vrai qu'on imaginerait mal ces Anglais-là valorisés par une statue en France ou cet abbé Cochon, que s'il était là aujourd'hui, l'abbé Cochon,
je suis persuadé que cet abbé Cochon partagerait certaines idées et certains vomis de Marion Maréchal. Allez savoir, partagerait, je dis, et je ne serais pas étonné qu'un abbé Cochon comme lui pourrait aussi vomir sur une Camélia Jordana ou Omar Sy en même temps que les Marion de tout poil. Je disais, l'opinion trouverait effectivement anormal qu'on puisse valoriser la statue d'un Anglais qui aurait brûlé Jeanne d'Arc. Mais comment peut-elle accepter de valoriser la statue d'un Bugeaud ou d'une autre ordure aussi, d'un autre maréchal assassin, de valoriser leur statut ici et de les conserver, sachant qu'eux n'ont pas brûlé une, mais des milliers de vies humaines en Algérie, asphyxiées, mis dans une espèce de début de chambre à gaz, assassinés là-bas, brûlés, femmes et enfants, les animaux, tout y est passé. Alors il y a un débat aujourd'hui qui s'est ouvert avec Sibeth Ndiaye qui nous prend toujours pour des teubés, un peu comme Madame Buzyn nous prend pour des buses, ou que dans une posture, tout cela, dans une posture électorale, commence à dire oui, on pourrait peut-être discuter de débaptiser le boulevard, etc. Tout ça, c'est du flan, du moins je le pense, c'est du pipeau. Ils ne veulent rien débaptiser du tout, sauf effectivement préserver tous les électorats. Ce sont de bas calculs politiques en vue des élections. Il n'y a rien qui sera fait juste après, puisque Macron a dit il n'est pas question qu'on déboulonne ou qu'on change quoi que ce soit, mais la communication de Sibeth, etc., se charge de semer le trouble et de venir un petit peu racoler les différentes opinions en vue des élections. De son côté aussi, Castaner et le matraquage quotidien de la propagande médiatique avait, dans un souci d'apaisement, mais certainement électoral aussi, voulu faire que la police pose un genou par terre contre les violences, contre les différents morts, Floyd, Adama ici, dans un geste d'apaisement. Castaner aurait voulu que la police mette un genou par terre. Je vous rassure, il ne le fera pas évidemment, encore une fois, posture tout simplement, mais dire tout simplement à M. Macron, à M. Castaner, que non, la France est déjà à genoux. Pas besoin de lui mettre un genou, elle est déjà à genoux depuis qu'elle est en marche. La France est à genoux, elle est en marche arrière, bien évidemment.